Salut toi. Bon, c'est pas idée modalier non plus. Si tu sais pas de quoi je cause, on va voir l'épisode précédent. Notre conscient a toujours besoin d'avoir un plan, de savoir ce qu'il attend, de savoir ce qu'il va faire. Et c'est super balèze de s'abandonner à la vie, à ce qui va arriver, sans savoir où on va. Le camping, ça a duré quelque chose comme 3 heures. Et déjà, d'entrée de jeu, je me suis cassé la gueule juste avant d'y aller. C'était 2 fois plus cher qu'annoncé sur le site. Plus de 2 fois plus cher. Et ni Babouchka ni moi, on arrivait à se sentir bien là-bas. Et alors bon, comme je l'avais un petit peu senti, j'ai demandé au snack est-ce que ça les dérangerait beaucoup si je revenais là, quoi. Parce que j'étais pas certaine d'y arriver, quoi, là-bas. Et du coup, ils sont concertés devant moi. On me dit, il n'y a pas de problème, quoi. Et puis je suis partie, et puis je suis revenue 3 heures plus tard. Et elle me fait, oh, mais on n'a pas compris. Pourquoi t'es partie? On t'a dit que tu pouvais rester. Mais voilà, c'était mon plan. Donc, fallait que je tente au moins. Fallait que je vois comment ça s'y passe là-bas. Et tu sais, je ne sais absolument pas pourquoi mon inconscient me bloque ici. À chaque fois que je veux faire un pas, c'est non niet. Il me bloque ici. Et petit à petit, j'arrive à comprendre, mais je me dis, si je fantasme de trop et que... Parce que t'as vu, j'ai pu imaginer le ID modal, par exemple. Et c'était pas ça. Je leur ai fait une première vidéo et je me suis dit, bon ben voilà, c'est un joli remerciement, un souvenir qu'ils pourront garder. Et j'avais des images bien sympas. Et en même temps, moi, ça m'a éclaté de le faire, donc c'est tout bénef. Et puis derrière ça, je ne sais pas trop si je peux dire les prénoms encore. Donc je vais juste donner les initiales. M m'a fait ah mais il faut que tu viennes là ce vendredi parce que il y aura toute la famille, il y aura mes cousins, mes beaux-parents, il y aura tout le monde, etc. Et du coup, je leur ai fait une deuxième vidéo. La première leur a bien plu. Et puis on a eu une semaine d'orage, de pluie, l'après-midi juste. Et du coup, ils ont cherché, ils se sont vraiment souciés de moi, c'est incroyable ces gens-là. C'est incroyable. Ils m'ont trouvé un abri, une cabane toute délabrée, toute encombrée de chaos, que j'ai à moitié arrangée. En tout cas, assez pour nous faire un abri. Et pile poil pour la première nuit de pluie. C'était pas un miracle, ça. Je me sens protégée par tout l'invisible, tout l'intangible. Je me sens protégée. Et tu te souviens, je t'ai dit que j'avais pas envie de partir, que j'étais bien ici. Simplement, j'avais peur d'abuser de la gentillesse de ces gens, de la bonté de ces gens. Mais ils ont fait preuve d'encore plus de bonté. Le 15 août, feu d'artifice, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire là, une babouche à rester là, il y avait un potin mais d'enfer pour le 14 juillet, c'était terrifiant pour elle, terrifiant. Je sais pas d'où ils sont tirés les feux d'artifice ici, mais ça doit pas être loin, quoi. On avait vraiment l'impression qu'il y avait des bombes qui tombaient, quoi. Du coup, on est parti un petit peu plus, on est parti pour aller plus loin. Au moins jusqu'à la station-service où je l'ai retrouvée le 13 juillet, là, quand elle s'est barrée. Parce que je me suis dit que, je sais pas, elle doit se sentir en sécurité là-bas, donc on doit au moins entendre. Voilà. Mais en fait, je ne sais pas où est-ce qu'elle s'est cachée, une fois qu'elle a terminé de courir. Alors déjà ça, c'était un beau petit miracle. Hein.
parce que c'était le soir, 23h, un truc comme ça s'est mis à péter et j'étais pas au courant, je pensais que c'était le 14 juillet. J'ai bien vérifié sur internet, mais c'était une ville d'à côté qui a fait péter ses feux et elle s'est barrée. Le 14 juillet, je l'ai attachée et j'ai pas réussi à la retrouver de toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai pas dormi, ça c'est clair. Je m'attendais toujours à la revoir, à la voir revenir ici. Et le lendemain matin, je vois passer un monsieur qui marche souvent dans le coin, au petit matin. Et je lui demande est-ce qu'il a vu un gros chien noir. Il me fait ouh ouh. Et ben, il est là-bas à la station-service, il attend. Et du coup, j'y suis allée. Et elle était bien là-bas, Babouchka. Et elle attendait bien. Et il y a quand même un petit kilomètre jusqu'à la station-service de là où j'étais. Donc il a fallu le kilomètre que le gars le fasse, après que moi je le fasse, le kilomètre, etc. Donc elle devait bien attendre. Ah, quand elle m'a vu, à ce moment, et moi quand je l'ai vu, oh, on s'est fait une de ces fêtes toutes les deux. Et donc le 15 août, je passe devant, il faisait une soirée, et il me dit, bah, t'as qu'à rester là. Puis je demande à M si ça les embête, qu'elle se cache sous la table, etc. Que moi aussi, je m'essaye par terre et tout. On n'est pas comme ça. Bien sûr que ça dérange pas. Et au moment du feu d'artifice, c'est C qui me dit allez, viens vite, viens vite, viens vite. Et carrément, il ferme toutes les portes. Et ça a vachement amendré le bruit. Babouche, elle a même pas tremblé. Elle était bien là, elle se sentait à l'abri, en sécurité. C'est fou que je sois tombée sur des gens aussi bons, que mon inconscient m'a ramené ici. C'est complètement dingue. C'est un véritable miracle. Je te le garantis. Il y en a eu un autre, le sanglier. On a rencontré un sanglier. On en a même rencontré plus d'un, mais un en particulier qui voulait attaquer Babouchka. Et moi je dormais. J'ai entendu courir. Je me suis réveillée, j'ai fait hé. Et hop là boum, le sanglier il est parti. Et Babouchka, ouf, il était safe, parce qu'il coursait Babouchka en fait. Mais c'était avant même que j'arrive à me rendre compte de ce qui se passait que j'ai fait hé. Donc j'ai fait ça spontanément. J'étais en train de dormir quand même. Et donc qui c'est qui m'a réveillée? C'est incroyable comment l'inconscient veille sur nous. Il veille à chaque moment sur nous. C'est lui qui m'a fait faire. C'est cette part de moi qui m'a fait faire ce hé, me lever, faire hé. Le sanglier, il était à 1 mètre de moi. Il y avait la pleine lune, je le voyais pas des masses, mais je le voyais. C'est incroyable comment l'inconscient veille sur nous. Puis après, Babouchka a coursé aussi des trucs. Et donc à chaque fois je me levais, je mettais la lumière parce qu'on m'a dit qu'ils ont peur de la voix humaine, de la lumière aussi. J'ai fait pipi partout parce que j'ai lu que le pipi, ça ils n'aiment pas non plus. Mais bon, ça a priori, c'est pas dit que ça les arrête tant que ça, ou alors il n'y en avait pas assez. Mais en tout cas, Babouchka était safe, ils ne l'ont plus attaqué. Il y en a eu des miracles ici. J'ai besoin d'un feu, hop là boum, j'en trouve un. Là où je m'assois normalement. Et hier soir, j'ai vécu une très belle soirée. C m'a demandé de filmer encore parce que là ils étaient pleins à craquer. F sera là. F est un gars qui s'est occupé de ce snack aussi pendant très longtemps, 38 ans. Et que je voulais interviewer pour une 4e vidéo que je vais leur faire pour l'histoire du lieu. Le lieu a véritablement une belle grande histoire qui dure depuis 40 ans. Et
tu sais, c'est un petit coin fait de briques et de broc, mais avec une âme tellement forte. Du coup, je suis assez contente de leur faire ce film. C'est, il m'a dit, je te ramènerai des photos, tout ça, de l'ancien temps. Et donc la veille d'hier soir, j'ai fait une audio à Michael, l'archange Michael. Parce que j'avais un tel besoin de parler à quelqu'un qui pourrait me comprendre, de parler à quelqu'un qui se passionnerait par les mêmes choses que moi, par l'inconscient, par la psychologie, et qui serait passionné d'entendre ma vie. J'ai 49 ans, j'ai jamais connu ça, moi. Et le lendemain, c'est m'invite à venir filmer encore. Moi, j'ai pas tellement envie, j'ai plutôt envie de dormir. Je me suis dit, bon, allez, une troisième. Et là, P, que j'avais déjà rencontré, en fait, qui était là toutes les soirées, quasiment, et qui aime beaucoup faire le con, donc on le voit bien. Mais en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et il est venu me parler. Et tu sais quoi? Il est passionné par la psychologie. Lui aussi. Et donc je lui ai parlé un petit peu du métier que je vais créer, que je crée en fait. Tout ça, il me fait non mais toi t'es une star, pourquoi tu leur dis pas, pourquoi tu leur fous pas ça en pleine tronche? Eh, qu'est-ce que je fous là depuis 2 ans avec les 150 vidéos, hein? Je te le fous dans la tronche. Mais bon, t'es pas des masses à l'entendre, t'es pas des masses à le regarder. Bref, tout ce que j'ai demandé à Michael, quoi, en fait. Et je ne sais pas du tout où cette amitié va nous mener. À un moment, il m'a dit mais viens avec nous, viens profiter de l'amitié. Et c'est vrai que je me sentais quand même un petit peu extérieure à tout ça, même si petit à petit, je me sens incluse. Mais rien que le fait de filmer, ça te place à l'extérieur, quoi. Tu participes pas vraiment, tu filmes. Tu peux pas danser en filmant, tu peux pas chanter en filmant, tu peux pas. Donc tu restes en position de l'observateur. Et franchement, tout ce que j'y vois, c'est tellement beau, c'est tellement bon. Même quand il leur arrive de s'engueuler, hein. J'adore. Il s'engueule et puis après, s'oublier vite, il fait ben tu fais. Normal quoi. Comme les grands enfants doués de raison que l'on est tous. Et donc voilà, il y en a eu des miracles, des petits miracles. Alors on n'en est pas encore au miracle que moi j'ai souhaité, que j'ai dans le chapitre 3 là, que j'ai exposé. Mais je sais pas, je sens qu'on s'en approche. En tout cas hier je pense que je me suis fait un ami. Ce serait chouette ça. Et voilà ce qui arrive quand on s'abandonne à la vie. Et qu'on ne se prend pas le chou. Quand les choses qu'on pense qui vont arriver n'arrivent pas. Qu'on est quand même dans notre paix intérieure. Bon, à une prochaine. Zou.